Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, dans cette petite vidéo, là, c'est vraiment une pépite. Sarah Knafo, mais une déculottée magistrale, heu, à, Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national. Alors, pour la petite histoire, donc, il y a 2 jours de cela, Sarah Knafo, comme elle en a l'habitude de le faire, heu, propose, des réductions, de dépenses, pour le budget. Elle avait déjà, préconisé un plan, donc son fameux plan d'urgence de 80 milliards d'euros en moins sur la dépense publique. 80 milliards quand même, c'est pas mal. Alors que, le RN, c'est environ 20 milliards. Vous allez comprendre pourquoi. Donc Sarah Knafo qui met en ligne donc, avec ce tweet, son contre-budget, sa proposition de budget. Et le jour même, nous avons donc monsieur Tanguy qui va, je pense, faire un tweet dont il doit regretter l'erreur, en fait. L'erreur de l'avoir fait. Alors, je vous explique. Jean-Philippe Tanguy, donc, depuis, quelques mois, a pris, l'habitude, de s'en prendre à Reconquête et aussi, un peu plus principalement, à Sarknafo. Chaque fois qu'il est sur un plateau de télé, que ce soit Reconquête ou Sarah, en prennent pour leur grade. Il y a qu'à voir, la dernière fois qu'il était, sur le plateau de CNews et il a fait son petit jaloux parce que, je crois que c'était Valeurs Actuelles qui avait fait, sa une et son sujet principal sur, Sarah Knafo. Et il était jaloux le petit Jean-Philippe. Enfin bref, donc Jean-Philippe Tanguy qui répond à Sarah Knafo en lui disant: «L'intégralité de ces chiffres vient du programme de Marine Le Pen et Jordan Bardella, ainsi que les travaux du RN de la commission finances de nos élus depuis 3 ans. Si quelqu'un aujourd'hui peut m'expliquer le programme économique du RN, je suis preneur, honnêtement. Mais alors vraiment honnêtement, parce que comme ils changent d'avis, comme ils changent de slip, moi avec le RN, je sais plus où on en est. Un coup ils veulent baisser les dépenses publiques, un coup ils veulent taxer les super riches, ils veulent taxer, enfin bon, mais c'est le programme économique du RN, bien sûr. Le RN qui a un programme économique socialiste. C'est pour ça qu'il est pas très loin de celui d'LFI, contrairement au programme de Reconquête qui, lui, est un programme vraiment de droite libérale, hein, quand même, hein, très libéral. Donc, tout sauf erreur, le dispositif antifraude Cum a déjà été supprimé l'année dernière grâce au RN. Donc, souvenez-vous de ce que dit Monsieur Tanguy. Mais Monsieur Tanguy n'avait peut-être pas prévu de se prendre un tel retour de bâton, parce que là, ça, là, c'est la déculottée. Hein. Poum, poum, poum. Vous allez voir ça, c'est franchement, c'est d'un autre niveau. Faut le dire, c'est un autre niveau, quoi. Vous avez ça, là, la médiocrité, parce qu'il vous sort ça, mais basé sur rien. Donc c'est de la moi, je veux bien qu'il me donne les preuves. Moi, j'aimerais le voir, j'aimerais le connaître depuis le temps, comme je l'ai dit. Un définitif, hein, pas qui va changer le lendemain hein, ou 2 heures après. Donc, c'est Aknafo qui répond: Monsieur le député, je dois vous avouer que je m'attendais plutôt à être attaqué par l'extrême gauche pour ce contre-budget. Je regrette que la première attaque vienne du RN. Hmm. Toutoum. Vous m'accusez étrangement de prendre mes chiffres dans le programme du RN. Mes chiffres viennent des textes budgétaires officiels. Je ne savais pas que vous créiez vos propres chiffres dans vos programmes, mais les programmes politiques ne font pas, ne font pas partie des sources que j'utilise. Donc en clair, elle utilise des chiffres budgétaires officiels et apparemment, comme il disait, oui, ça c'est les chiffres viennent du RN, voilà.
la commission de nos élus depuis commission des finances et de nos élus depuis 3 ans. Voilà. Apparemment, ce chiffre vient du programme du RN. Donc elle lui répond en fait non, non, ces chiffres, ce sont les chiffres budgétaires officiels. C'est pour ça qu'elle répond, je ne savais pas que vous criez vos propres chiffres dans vos programmes, mais les programmes politiques ne font pas partie des sources que j'utilise. Voilà. Contre-projet, je ne pourrai jamais vous suivre sur 11 taxes que vous inventez ou rehaussez, car j'ai une philosophie opposée à la vôtre sur ce point essentiel. Vous pensez que certains ne paient pas assez d'impôts, je pense que nous en payons tous trop. C'est pour cela que je refuse toute hausse d'impôts. CF, première ligne de mon tableau, que je vous invite à relire. Donc la première ligne du tableau de Sarah, il est là, c'est là. Voilà. Rejeter. Rejeter. Tout article des PLF, des PLFSS 2026 portant une hausse d'impôts ou de charges afin de protéger les ménages et les entreprises. Voilà. Supprimer totalement le droit de succession et supprimer totalement la CVAE, pardon. Impôt de production. Ah oui, la CVAE. Voilà. Donc ça, vous voyez, première ligne, elle le dit, donc on en revient ici. Donc, première ligne du tableau. Pas plus tard qu'hier, vous avez voté avec LFI pour créer un nouvel impôt contre les Français de l'étranger. Et ça, on va y revenir aussi. Je suis totalement opposé. En février, vous vous êtes abstenu sur la taxe Zuckman. Hier encore, vous avez proposé de la remplacer par une nouvelle taxe sur la fortune financière. Ça veut dire que les personnes qui ont réussi à mettre un peu tout de côté sur des fonds de placement, des trucs et tout, boum! Ah non, non, tu n'as pas le droit, non, 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 il faut financer ton grand remplacement. Il faut financer ton grand remplacement. Voilà. Pour ma part, je propose la suppression des impôts de succession. Je ne l'ai pas trouvé dans votre programme. 3. Mon plan d'urgence, c'est 80 milliards d'économies sur une année. Vous proposez 100 milliards sur 5 ans, soit 20 milliards par an. Je n'ai pas vu votre document chiffré sur ce plan, mais je suis au regret de vous dire que ce n'est pas à la hauteur de notre situation dramatique. Ben oui, quand même, 3400 milliards de dettes. On paye plus d'impôts que n'importe qui dans le monde, et on a des services publics dignes du tiers-monde. Au bout d'un moment, il faut se poser des questions. 4. Je propose de supprimer dès 2026 50 000 postes administratifs. Marine Le Pen considère que baisser le nombre de fonctionnaires, c'est un truc de droite. C'est un truc de droite. Et oui, Marine Le Pen, elle qui a fait son grand coming out à gauche, donc c'est un truc de droite. Donc, bon. Il peut arriver malgré tout que des grands esprits se rencontrent, mais après vérification, même sur nos mesures communes, nos chiffres diffèrent. Vous ne proposez qu'une baisse de 2,34 milliards sur l'aide au développement. C'est à peine plus que la baisse consentie par le gouvernement sous mon impulsion. Ça, c'est vrai qu'il faut s'en rappeler. C'est elle qui avait dénoncé le scandale de l'AFD, comme quoi on filait 120 millions d'euros par an à la Chine. L'Algérie, alors là, c'est 9 milliards par an, elle nous coûte en tout. Bon, pas que d'aide dans le développement, de tout, en tout. C'est 200 millions d'euros pas d'aide au développement, un truc comme ça. Enfin bon, c'est astronomique. Et du coup, le scandale, ça avait fait un vrai scandale. Et le gouvernement avait dit, bon, ben, on va baisser, on va supprimer 2 milliards sur les 12 milliards ou 14 milliards. Ouais, voilà. 14 milliards, 14,8 milliards. On va le baisser à 12 milliards. Bon. Eux, ils veulent faire à peu près la même chose. Donc, pas grand-chose de plus, quoi. Quand je propose de stopper totalement cette gabegie et de réserver cet argent aux Français, ouais, 14 milliards, pour les agriculteurs, pour les hôpitaux, pour, pour refaire les routes, pour... non, c'est hallucinant. C'est hallucinant. On a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Il demandait 150 millions, qu'ils n'ont même pas eu en plus. Ils se sont vraiment là, fait prendre pour des pigeons plein pot. Et 14,8 milliards d'euros français
on les donne aux étrangers, au monde entier. Ensuite, on va continuer parce que là, je commence à péter une durite. Vous voulez continuer d'octroyer le RSA aux étrangers présents depuis plus de 5 ans et vous ne proposez et vous ne proposez de réserver aux Français que la prime d'activité. Je propose de leur réserver toutes les aides sociales non contributives. Ah oui, hein, le mec, il arrive, hein, étudiant et ensuite hop, au RSA. C'est pratique, hein, les trucs étudiants. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Vous proposez une simple baisse de la CVAE, donc c'est la fameuse taxe sur la production, impôt de productivité. Je propose de la supprimer pour libérer la production. Et oui, il y a quand même un peu. Quant à la fraude dite cum-cum, qui permet à des investisseurs étrangers d'échapper à la taxation et nous fait perdre des milliards, vous vous targuez là d'une victoire dont ni les Français ni les caisses de l'État n'ont encore vu la couleur. Vu votre rôle, c'est votre responsabilité de ne pas baisser la garde. Monsieur le député, nous restons loin des chamailleries politiciennes. Si vous, comme tous les autres parlementaires, partagez finalement ces mesures de bon sens, elles sont à votre disposition. Comme je l'écris, j'ai publié ce contre-budget dans un objectif d'intérêt national. Sur ce travail, je ne mets pas de copyright. À tous les parlementaires de s'en saisir. Voilà. Mais bon. Ah, c'est Reconquête, extrême droite. Imagine, ils veulent plus donner d'argent aux étrangers. Ils veulent tout donner aux Français. Mais les Français, ils vont avoir beaucoup de pognon et puis les étrangers, ils en auront plus. Mais non, non, faut pas. Donc, hop, on va reparler un petit peu de... Ça dure 1 minute 43. Et donc, la fameuse taxe sur les super dividendes. Hein, donc, quand LFI et le groupe communiste défendent une surtaxe sur les super dividendes, Tanguy se réjouit. J'ai l'impression que c'est le même amendement que le RN. Quand je vous disais tout à l'heure que sur le plan économique, LFI et le RN, c'est la même catastrophe. C'est la même catastrophe. T'as tout le monde qui classe le RN à l'extrême droite, à l'extrême droite. Mais ils sont pas de droite. Être de droite, c'est être libéral. Être de droite, c'est être... C'est Sarah être de droite. C'est pas eux. Eux, ils sont, allez, maintenant, on va dire, pseudo-patriotes. Parce que tu sais même plus s'ils le sont ou pas. Hein. Ils retournent leur veste tous les 4 matins. On ne sait plus ce qu'ils pensent. Mais après, c'est de la gauche molle, hein, le RN, aujourd'hui. Ils ont tellement voulu se diaboliser qu'ils ont réussi. Hein. Mais ils continuent à être diabolisés quand même. C'est ce qui est fort. Donc, on va écouter ça, un petit extrait du débat en commission. Je vais mettre quand même le petit bidule pour pas au cas où qu'il y ait des droits. Hop, voilà. C'est parti, je vous fais écouter ça. Les actionnaires, eux, continuent à se gaver. Les milliards de dividendes, ils ne tombent pas du ciel, ils viennent de la richesse produite par les travailleurs et les travailleuses de notre pays et qui, eux, n'ont pas le droit à la moindre augmentation de salaire. Et c'est même d'ailleurs le contraire, ils vont perdre du pouvoir d'achat avec le gel des impôts sur le revenu. Donc c'est un amendement qui vise à faire participer les actionnaires du CAC 40 à l'effort budgétaire avec une petite taxe de 5% uniquement sur les super dividendes. Et je ne comprendrais pas que... Donc ça veut dire que une entreprise qui s'en sort bien, qui arrive au 440, elle fait des super profits. Il faut savoir que ces boîtes, elles sont rarement, comment dire, radines quand même avec leurs employés. Il n'y a qu'à voir les primes de Total et tout ça. Bon, et ben là, non, faudra contribuer à l'assistanat de tous les parasites qu'on a sur le territoire. Faudra contribuer à l'invasion qu'on nous impose sur le territoire. Voilà. Il va falloir contribuer au grand placement de la population. Voilà. C'est à peu près ce que dit cette députée LFI. Vous ne votiez pas ça. En effet, c'est un amendement qui vise à instaurer une contribution exceptionnelle de 5% sur les super dividendes versés par les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires excède 1 milliard d'euros. C'est une taxe qui ne s'applique que lorsque les dividendes distribués dépassent de 20% la moyenne des 5 dernières années. Alors là, c'est un député communiste. Hein. Donc en clair, c'est ça en fait. Si vous voulez, l'entreprise, elle sera obligée de payer pour en plus de ça se faire cracher à la gueule parce que quand ils veulent ouvrir
un site quelque part, vous avez les escrologistes qui se pointent, qui foutent le bordel. Euh, enfin là, c'est lunaire, c'est même pire que ça, quoi. C'est- Ces individus sont hors normes. En plus de ça, l'entreprise, elle peut même pas réinvestir pour s'agrandir davantage. Non, non, il faut qu'elle donne. Après, on s'étonne que tout le monde, que tous les cerveaux partent. On exporte des bacs plus 20, on importe des bacs moins 20. Allez, on continue. Le, non, non, j'ai une vraie question. J'ai l'impression que c'est le même amendement que le Rassemblement national. J'ai une vraie question. J'ai l'impression que c'est le même amendement que le Rassemblement national. C'est nous, hein. C'est nous, hein. C'est nous, hein. Ils sont tellement en manque de reconnaissance que c'est nous qui a bouffé, c'est nous. Mais c'est une question, collègue Sansu. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Peut-être même que ça va mieux se passer que vous espérez. Donc j'attends avec impatience la réponse de collègue Morel. Mais si Monsieur Sansu n'est pas là à sa place, il a le droit. Vous réglerez ça entre vous. Pour savoir quelle est la différence avec la taxe que vous n'avez pas voulu voter hier. Alors là, il les met en PLS parce que, pour le coup, comme c'est la même mesure, vu que c'est tous des gauchias, mais que eux, ils sont quand même diabolisés, alors que des fois, ils sont plus à gauche qu'eux. Et là, c'est con, hein. Voilà. Bon, eh bien, faites-vous surtout votre propre idée, hein. Moi, je vous donne mon ressenti. Maintenant, c'est à vous de voir, c'est à vous de juger. Renseignez-vous aussi de votre côté. Et puis, eh bien, on verra, on verra si cela porte ses fruits. Bien, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.